Et on s'allonger sur le On est allongé sur le dos. On prend le temps de s'installer. On se connecte à son souffle. Et on vient observer comment le dos, le corps physique se détend au sol. Observez comment le côté droit se dépose, comment le côté gauche se dépose. Observez ce qui change au fur et à mesure que vous respirez là. Observez toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, les pieds viennent à plat devant le bassin, séparez la largeur du bassin. Donc, séparez légèrement vos pieds, séparez vos genoux. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre, entre les deux genoux, on expire, 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 expire. Un poumon vide, on vient attraper l'arrière de la tête et on vient redéposer la tête le plus loin possible des épaules, allonger les bras, allonger les jambes, soupir, évaillement. Puis sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par des côtés, les bras traînent au sol jusqu'à chaque côté des oreilles. On s'étire, au moment d'expirer. Pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire, on expire, on expire tout l'air. Puis à poumon vide, attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on redépose doucement la tête, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir et vaille. Et encore, sur ma inspiration, les bras s'écartent par les côtés, on inspire. Et au moment d'expirer, soulève pied à plat au sol. Soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos les mains entre les deux genoux, on expire, 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 expire. Puis les mains derrière la tête, on redépose la tête bien loin des épaules, allonge les bras, allonge les jambes, soupir, bâillement. Et de nouveau,
Encore 2 fois comme ça, sur une inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Et on plie les genoux, pieds à plat au sol. Sur l'expiration, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux. On expire, vide le ventre, vide la poitrine. Expire, expire, expire à fond. Puis poumon vide, attrape l'arrière de la tête. Redépose les omoplates, redépose la tête au sol, soulève. Allonge les bras, allonge les jambes. Soupir, bâillement. Et une dernière fois à votre rythme. On retourne en Shavasana, observez ce qui se passe, observez ce qui change. Et sur prochaine inspiration, je me vois sur le ventre, les deux mains sur la rotule. Continue d'inspire, les mains pressent sur la rotule pour ouvrir les côtes, faire monter l'air jusque sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Les deux pieds sont détendus, deux jambes détendues. Au moment d'expirer, relâche la jambe droite, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. Prochaine inspiration, genou gauche sur le ventre, les deux mains sur la rotule, les mains pressent pour vraiment ouvrir les côtes, soulever sternum, ouvrir les clavicules, fais monter l'air, garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. De nouveau, inspire, genou droit sur le ventre, les deux mains sur le genou. On inspire au maximum, on garde l'air tant que c'est agréable. La jambe gauche bien détendue, garde les mains et l'appui des mains sur le genou droit, expire, le ventre se vide. Puis de nouveau, inspire, ventre creux, l'inspiration se fait sous les côtes, les clavicules s'écartent un peu plus, se soulèvent un peu plus, garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche tout. Shavasana. À gauche, genou gauche sur le ventre et deux mains sur la rotule. Grande et profonde inspire avec l'aide des bras sur l'appui des mains sur le genou. Garde l'air tant que c'est agréable. Donc les mains poussent, les mains ne tirent pas. Ventre creux sur l'expire, taille s'affine, nombril descend. Puis ventre creux, on continue d'inspirer. Deuxième inspiration sous les côtes, sur les côtés, devant, sur le dos, l'expansion du dos, l'expansion des clavicules. Et quand on a besoin d'expirer, on lâche. Soupir, bâillement. On viendra faire 2 respirations avec les deux bras. Et puis sur une prochaine inspiration, on prend les mains avec les bras pour venir s'asseoir, mains derrière le bas du dos, poings se placent derrière, bombée du crâne. La tête recule dans les poings retiennent la tête, on renvoie les jambes au menton, allonge l'arrière de la nuque. Longue inspire, longue expire ici.
Allongez la taille, allongez les flancs, sentez l'expansion de la cage thoracique, observez les sensations dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Dernière grande inspiration là, à l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. On se détend au sol complètement, bras, jambes, dos, visage. Soupir, bâillement. Et de nouveau, sur une inspiration, prends l'élan pour venir t'asseoir exactement la même chose. Longue inspire, longue expire, détends bien les jambes devant toi. Continue de t'étirer, de t'allonger vers le ciel, de reculer la tête, reculer les coudes. Dernière grande inspiration, à l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Soupir, bâillement. On détend tout au sol. Et de nouveau, sur l'inspiration, prends l'élan avec les bras, on vient s'asseoir, les bras sont soulevés de chaque côté des oreilles. Main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête. Continue de reculer le cou, reculer la tête. Prochaine inspiration, tourne vers la droite. Expire, tu restes là où tu es. Longue inspire, tu te grandis, tu tournes un peu plus vers la droite. Et tu restes là où tu es sur l'expire. Et de nouveau encore, sur l'inspire, grandis et tourne. Sur l'expiration, tu restes, détends bien les épaules et le visage. Dernière grande inspiration. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on se détend complètement, soupir, bâillement. Sur une inspiration, on vient s'asseoir. Les bras se retrouvent de chaque côté des oreilles. On se grandit. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient attraper le coude gauche. Les coudes reculent, la tête recule. On se grandit. Prochaine inspiration. Tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes là où tu es sur l'expire. Inspire, grandis, tourne. Reste là où tu es sur l'expire. Inspire, grandis et tourne. Reste là où tu es, détends bien les épaules, le visage. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face. Attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient de vertèbre après vertèbre sur le tapis. Un grand soupir, un grand bâillement. Puis dernière fois, c'est comme ça. Sur l'inspiration, on vient s'asseoir. Les bras restent soulevés, paumes des mains se font face. Les bras reculent, la tête recule, le dos s'allonge. Longue inspire, longue expire. On retrouve le même effet que les points derrière la tête sans qu'ils y soient. On détend bien les pieds, on détend bien les jambes, on inspire, longue expire. Essaye de sentir une expansion de la cage thoracique sur l'inspire et on reste là où on est sur l'expire. On garde cette position. Prochaine inspiration, peut-être tu tends les jambes, flex les pieds et à l'expiration, attrape l'arrière de la tête et on vient de lever le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, soupir, bâillement, chaviré. On détend bien. On viendra faire 2 respirations avec la détente.
bouche en fonction de votre forme physique et de ce que vous souhaitez faire. Première option, plie genoux, écarte les genoux, flex les pieds, viens attraper derrière cheville, mollet ou plante des pieds, reste là. Deuxième option, tu plaques bien tout le dos au sol, les épaules au sol, la tête au sol, revue vers le plafond, expire profond, enroule le bas du dos. Et sur une longue et profonde expire, on déroule tout le dos au sol et on revient poser les pieds au sol sans que le dos et sans que la nuque se cambre ni décoller les bras. Dernière option pour les plus aguerris, on part jambes tendues et on revient jambes tendues. On essaye de bien tendre les bras au sol, de ne pas décoller la tête, de ne pas décoller les plis. On essaie vraiment de freiner. Encore un dernier. Vous allez très bien tout le monde, vous relâchez ce que vous faites, vous voulez vous allonger. En Shavasana. Détendez bien tout, les épaules, le ventre, les jambes. Soupir, vaillant. Et vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Et puis, dernier exercice de l'échauffement, repli de genoux sur le ventre pour torsion. On peut se mettre dans l'autre sens du tapis si on n'a pas beaucoup de place à droite et à gauche. On peut d'ores et déjà placer des coussins et des briques à droite de la hanche droite et à gauche de la hanche gauche. Les bras sont en T ici, paume les mains vers le sol. On va regarder vers la main gauche, soulever légèrement la main droite sur les bouts des doigts de la main droite et l'épaule droite. Sur l'inspiration, tourne la tête et regarde intensément ta main gauche pendant que les deux genoux tombent vers la droite. Les genoux rencontrent quelque chose, tu restes là pour l'expire. Et inspire, tourne un peu plus, peut t'aider les bouts des doigts de la main droite pour te repousser du sol et continuer la rotation de la tête vers la gauche pour faire remonter les genoux au centre. Et tu expires la tête au centre. De l'autre côté, tu es sur les bouts des doigts de la main gauche, tu regardes ta main droite. Sur l'inspiration, continue de tourner la tête vers la droite pendant que les genoux tournent vers la gauche. Les genoux trouvent quelque chose, tu expires là dans une profonde expire. Puis tu reviens sur l'inspire en tournant encore plus la tête vers la droite. Et sur l'inspire, la tête est au centre. Vous faites encore une fois de chaque côté. Essayez de sentir qu'au fur et à mesure que vous faites, semaine après semaine, le mouvement se facilite. Le corps comprend un peu mieux. Ça n'empêche pas de détendre le visage, même si l'effort est intense. Et quand vous avez fait, sans croiser les pieds, pieds joints. Et quand vous avez fait autant à droite et à gauche, on reviendra au centre, puis en Shavasana. Vous pouvez déplacer les briques si vous en aviez placé de droite à droite et à gauche pour avoir un peu plus d'espace. Et quand vous vous sentez prêt, faites 2 respirations avec l'aide de vos bras. Longue inspire consciente et longue expire consciente.
On se plie, les pieds viennent à la largeur des hanches ou à la largeur des épaules. Pieds bien à plat au sol. On va écarter les bras en cactus. Ici, détendre bien les épaules au sol, la tête bien au centre, les yeux vers le plafond. Absorbe l'espace du bas-ventre ici, presse un peu plus dans les talons et engage les fesses. Ici, ce sont les fessiers qui s'engagent, les pieds bien écartés, quitte à les écarter à la largeur du tapis. Prochaine inspiration, soulève le bassin, bas du dos, milieu du dos, jusqu'aux omoplates, reste ici. Respire. Et sur une expiration, déroule et reviens au sol. Détends juste un instant. Et prochaine inspiration, on remonte, on engage les fesses, presse dans les pieds pour venir monter le bassin le plus haut possible. Reste ici, respire. Et sur une expiration, on redéroule le dos, vertèbre après vertèbre. C'est vraiment de poser les fesses en dernier. Quand on est au sol, on détend bien, on détend même les fesses, on secoue un peu. De nouveau, engage les fesses, inspire, monte. Et reste. Et de monter bassin plus haut, de décoller les orteils. Et sur une expiration, on redescend le dos, vertèbre après vertèbre. Puis encore, inspire, monte, orteils se décollent et on essaye de tirer les talons vers les fesses, vers les épaules sans qu'ils bougent. Donc on sent l'arrière des jambes s'engager. Et doucement on redescend, le dos au sol. Détends un instant. Tu peux venir saisir une brique ici. Et tu vas pousser dans les pieds, venir poser la brique petite hauteur sous le sacrum. Donc la brique est sous le sacrum. On sent le poids du sacrum sur la brique. Les pieds sont maintenant bien à la largeur des hanches, voire légèrement plus proches de la ligne médiale. Donc on rapproche les pieds l'un vers l'autre. Et puis, on va soulever la jambe gauche. La jambe gauche va venir au-dessus de la cuisse gauche. Avec les deux mains, on va presser dans la cuisse et la cuisse va répondre. Donc on presse les deux mains dans la cuisse gauche. Et la cuisse gauche se défend. Et on essaye de décoller d'un millimètre les fesses du bloc. Donc on pousse un pied droit pour essayer de décoller fesse gauche et fesse droite. Donc même si on sent, on frôle la brique et on essaye de sentir l'engagement de la fesse droite, on respire, on continue de presser la cuisse contre les mains contre la cuisse. Puis on repose le sacrum et on repose le pied. Soupir, bâillement. Les deux pieds proches de la ligne médiane. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se soulève. Les deux mains sur la cuisse droite. On presse les mains contre la cuisse répond. Et on essaye de décoller 1 mm les deux fesses. Donc le sacrum de la brique. Continue d'activer la cuisse contre les mains contre la cuisse. Et on essaye de pousser fort dans notre pied gauche. Pouf, pouf, pouf. Pose le sacrum. Et redépose le pied droit. Un soupir, un bâillement. On essaye de faire encore une fois à droite et à gauche. Je lève le pied gauche, deux mains sur la cuisse gauche et presse la cuisse contre les mains et soulève les fesses du bloc. Presse fort dans le pied droit, souris, détend le cou. Pose le sacrum, pose le pied. Soupir, bâillement.
Et on fait de l'autre côté, dernière fois, courage, main contre cuisse droite. Et on soulève, le sacrum débloque. Pousse, pousse, pousse fort dans talon gauche. Pose le sacrum sur la bloc, pose les deux pieds sur le bloc, soulève le sacrum. Enlève la brique, reviens au sol. Un gros soupir, un gros bâillement. Et puis, les pieds sont toujours à plat au sol. Le dos est bien au sol. Sentir le sacrum, les basses côtes, les omoplates, les épaules, l'arrière de la tête. On va venir placer les deux mains sur les crêtes iliaques ici. Et prochaine expiration, soulève un pied, soulève le pied, les deux pieds genoux viennent au-dessus des hanches ici. Voilà, les mains sur le bassin ici, c'est pour sentir que le bassin reste bien plaqué au sol, sans bouger vers la droite et vers la gauche. On va inspirer, les orteils droits touchent le sol. Expire, revient les deux genoux ensemble. Inspire, orteil gauche touche le sol. Expire, revient les deux genoux ensemble. Et on alterne ici droite et gauche. Donc c'est pas juste je plie genou, c'est même distance entre pied et fesses et la cuisse qui s'abaisse légèrement. Et je viens toucher à droite et à gauche en essayant de vraiment sentir le bassin stable. On absorbe le pas du bas-ventre ici. Les abdominaux sont très actifs pour stabiliser le tronc. On continue d'avoir le bas du dos bien long, même s'il ne touche pas au sol, on essaye de ne pas arquer le dos. La nuque est bien longue aussi, il étend bien les mâchoires. Encore deux à droite et deux à gauche. Courage. Et puis, on redépose les deux pieds au sol, soupir et bâillement. Et ici, on va allonger la jambe droite vers le ciel. On va venir entrelacer les mains derrière la cuisse droite. Donc le genou plus ou moins plié ici. On va inspirer et allonger au maximum la jambe droite tout en poussant la jambe droite dans les mains retiennent la jambe droite. Donc les bras vont s'allonger et vont retenir la jambe droite pendant qu'on flexe le talon et qu'on pousse la jambe, puis on expire, on relâche. On fait ça quelques fois, on inspire, on essaye d'allonger, pousser le talon vers le ciel alors que la cuisse s'éloigne du ventre et on inspire, on relâche vers soi. On inspire, hop. On allonge, on allonge, on allonge, on expire, on détend. On inspire, on allonge, on allonge, on allonge. On expire, on détend. On inspire, on allonge, on allonge, on allonge. On expire, on détend. Une dernière fois. Et cette fois-ci, peut-être qu'on essaye d'allonger l'autre jambe au sol, flex le pied. Longue inspire, longue expire. Et repli de genoux. On revient en position initiale, pied à plat au sol. Expire, bâillement. On va faire la même chose de l'autre côté, cette fois-ci avec la jambe gauche. Main derrière main, cuisse gauche. On inspire, on essaye d'allonger la jambe gauche, flexe le talon vers le ciel. On expire, on relâche. On inspire, on allonge et on repousse la cuisse loin du ventre. Et on inspire, on relâche. La cuisse peut-être se rapproche légèrement du ventre. On inspire, on éloigne, on tend la jambe gauche. On expire, on relâche. On inspire, on allonge, on allonge, on allonge. On expire, on relâche. Encore deux. Dernier. Cette fois-ci, tu restes et tu vas allonger l'autre jambe au sol.
Flex le pied. Essaye d'avoir les deux jambes les plus longues possible. On respire bien. Et on relâche. On replie de genoux, pieds à plat au sol. Soupir également. Et puis, on va replier les genoux sur le ventre, puis allonger les deux jambes vers le ciel. Soit les pieds sont flex, soit les pieds sont pointes. On va soulever la tête et les épaules sur une expiration. On va venir attraper derrière moi les bras. Et on va expirer, allonge la jambe gauche vers le ciel. Inspire, change, expire, jambe gauche vers le nez. Inspire, change, jambe droite vers le nez. Inspire, change, jambe gauche vers le nez. Et on continue. Et on peut même allonger et faire la même chose sans les mains. Donc, soit vous gardez les mains, soit vous faites sans les mains. Encore 2. 1. Repliez de genoux, pose les pieds, allonge les bras, allonge les jambes. Un gros soupir, un gros bâillement. Et vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras quand vous serez prêt. On prendra son chemin pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient, on peut avoir un bloc sous les fesses et on va avoir l'autre bloc dans les mains. On est en position assise. On va avoir un bloc dans les mains. Tous les doigts dans la même direction. On presse les paumes contre le bloc. On est très grand ici. Légère protraction des épaules. Donc ici, on essaye d'avancer un peu la longe un peu les bras. Et on va inspirer, tirer les bras vers le ciel. Expirer, redescendre. Les coudes restent bien tendus. Inspire, étire. Expire, reviens. Les bras restent très très longs. Le dos reste très long. Absorber l'espace du bas-ventre. Allonger les deux flancs. La nuque reste longue. La tête recule dans l'espace. Continuez de serrer la brique entre vos paumes. Encore 3, 2, 1. Et relâche. Ferme les yeux un instant, observe ce qui se passe. Et les yeux s'ouvrent et on vient se mettre à 4 pattes. On saisit les 2 blocs. Ces 2 blocs vont venir sous les mains. Ici, on absorbe l'espace du bas-ventre, on est très très grand ici. Prétraction et rétraction des omoplates ici. Donc les bras restent tendus en tout temps et poitrine descend, poitrine monte. Donc protraction, rétraction des omoplates. Active bien les doigts sur ta brique.
Inspire vers le sol, expire, remonte. Vraiment sans les omoplates qui glissent sur ta cage thoracique ici. Les bras restent bien tendus, les deux coudes bien tendus. Les coudes tendus quand on descend, les coudes tendus quand on remonte. Observez, vous ne pouvez pas regarder avec vos yeux ce que font vos coudes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On va rester en protraction ici, donc haut du dos légèrement arrondi. On absorbe l'espace du bas-ventre. On va inspirer 4 pattes et expirer genou droit vers l'aisselle droite. On arrondit tout le dos comme dans le dos du chat. Inspire 4 pattes, expire genou gauche, aisselle gauche. Inspire 4 pattes, expire droite. Inspire 4 pattes, expire gauche. Les deux genoux pour l'instant sont au sol. Pour ceux qui veulent plus, c'est après. Inspire, expire. Inspire, expire. On essaye vraiment d'arrondir tout le dos. On essaie de coller la cuisse au ventre. Inspire 4 pattes, expire. Les deux coudes restent bien tendus. Inspire, expire gauche. Inspire, expire droite. Inspire, expire gauche. Inspire, reviens là et viens t'asseoir sur les talons. Expire, allant le poignet si besoin. Observe ce qui se passe. Et on va revenir à 4 pattes. Soit coup de pied au sol, soit orteil crocheté. On inspire là. Et on va expirer, on va soulever les deux genoux de quelques centimètres. On va rester 5 respirations. Donc, inspire, expire. Inspire là. Expire 1. Inspire. Expire 2. Protraction des omoplates ici. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Pause avec délicatesse. Recule fesse sur les talons. On va venir se mettre debout, mais avant ça, je vais montrer le mouvement qu'on va faire debout. Donc, attraper un lien pour commencer, ça peut être une chaussette, ça peut être un t-shirt. On va venir avec les mains dans le dos ici. Et les pouces d'abord se touchent. Puis on va tourner les pouces vers le sol et vers l'arrière. Les pouces ne se touchent plus. Et je ne peux pas plier mes coudes ici. Si vous êtes là et vous pouvez plier vos coudes, c'est que vous n'avez pas assez tourné vos mains vers la terre. Donc, ça peut se faire avec un lien, ça peut se faire en attrapant les mains ici. Hop, hop. Mais c'est plus facile avec un lien. Donc, on va venir se mettre debout. Et on va faire ça debout. Donc, on trouve notre Tadasana. On peut avoir la lien autour du cou. On va trouver nos pieds du Tadasana. Pieds largeur des hanches, pieds ensemble. On presse les deux pieds dans le sol. On sent l'engagement des jambes ici près le bout du gros orteil, bout du petit orteil, centre du talon. Le bassin se place ici, les épaules se placent au-dessus des hanches. Et le sommet du crâne repousse vers le ciel. On va garder tout le corps engagé, on n'a rien lâché ici. On vient attraper notre lien dans le dos. Donc les pouces se touchent, puis les pouces vont vers la terre et vers l'arrière. On n'a rien perdu. Donc si vous pouvez plier vos coudes ici, c'est que vous n'avez pas assez tourné. Si vos coudes se plient, c'est que vous n'avez pas tourné les pouces vers la terre et vers ça doit être légèrement inconfortable. Sinon, c'est que vous ne comprenez rien à ce que je raconte. Et ici, vous respirez. Vous devez sentir ici, vous continuez, vous devez sentir ici les clavicules qui s'écartent,
rotation externe complète. Donc en fait, le mouvement, c'est vraiment ce mouvement-là. C'est ce mouvement-là avec vos bras. Sauf que les mains sont attachées ensemble. Donc essayez, je me remets face à la planète, pouce se touche. Puis je vais les pouces vers les pieds. Puis les pouces vont vers l'arrière. Respirez là, vous n'avez rien perdu de votre Tadasana, vous avez toujours le ventre engagé. Vous poussez toujours le sommet du crâne vers le ciel et vous respirez. Si vous l'avez dans votre corps, vous pouvez tirer un peu vos bras vers l'arrière. Et si je vois beaucoup qui se plient, c'est que vous avez perdu. Je vois des pouces vers la terre ici. Pouces derrière. Encore un oui, mais vous. Ça doit être inconfortable, les enfants. Hein. Si vous trouvez que c'est super facile, c'est que vous n'avez rien compris. Ensuite, une fois que vous avez bien fait l'exercice ou pas, vous relâchez. Et relâchez vos bras. On va en faire un deuxième dans le même. Donc, c'est les exercices de Balini. Les exercices de Balini sont là pour développer la force. Donc, on retrouve notre Tadasana. Deuxième légèrement plus facile. Donc, on va ouvrir les bras par les côtés sur l'inspiration, puis plier les coudes sur le mur. Et les coudes sont bien à la largeur aussi. Et on va respirer là. Et sur chaque inspiration, on va vraiment tirer les mains vers l'arrière, les coudes vers l'arrière, les pouces vers l'arrière, les mains vers l'arrière. Il va toujours la nuque très longue et un verre d'eau sur la tête. Donc ici, les mains vont vers l'arrière et les coudes vers l'arrière. On continue de bien pousser sur nos deux jambes. On absorbe l'espace du nombril, on absorbe le sternum. On respire, un verre d'eau chaude sur la tête, détendez vos yeux. Respirez longue, inspire et longue expire. Dernière grande inspiration là. Et doucement sur l'expiration, on redescend. Dans Tadasana, fermez les yeux, observez ce qui se passe. Et puis, on ouvre les yeux et on revient au sol. On revient au sol et on passe aux choses servantes. Maintenant qu'on a développé la force, on va s'en servir main sur brique. On est d'abord à quatre pattes. On active bien les bouts des doigts. On se repousse du sol, les bras sont bien tendus. Légèrement protraction des omoplates. On va reculer en planche. On va rester 5 respirations dans notre planche. J'attends tout le monde pour commencer. On inspire. Longue expire 1. Longue inspire. Longue expire 2. Donc on engage les fesses ici pour être versé bassin. On absorbe le nombril, pubis vers le sternum. Longue inspire. Longue expire 3. Inspire, expire 4. Crochette bien le bout des doigts. Inspire, expire 5. Et on redépose avec contrôle les deux genoux au sol. Inspire, expire ici. On va faire la même chose, où l'option, c'est de venir sur planche sur les orteils. Planche sur les coups de pied. Donc, soit on est planche avec les orteils retournés, soit on est planche sur les coups de pied et on reste 5 respirations. Trouvez votre option. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Et avec contrôle, on redépose les deux genoux au sol. Recule fait sur les talons, garde les mains sur les briques.
Peut-être que les briques s'allongent un peu. On va venir mettre même les bouts des doigts ici. Et on va allonger les bras les plus loin possible. Ici, on essaye de refermer les deux aisselles l'une vers l'autre. Et on respire. Longue inspire, longue expire ici. On essaye toujours d'éloigner un peu plus les bouts des doigts vers l'avant, alors que les fesses tirent vers l'arrière. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, doucement on relâche. Et on revient à 4 pattes. Et de 4 pattes, on va venir en planche. Et on va alterner. Donc on a fait ce mouvement-là au début du cours. On va faire le même en planche. Donc on vient en planche sur les orteils. On se repousse du sol, légère protraction des omoplates. Inspire, expire, genou droit vers aisselle droite. Inspire, planche, expire, genou gauche vers aisselle gauche. Inspire, planche, expire, genou droit vers aisselle droite. On essaye de retrouver le dos du chat ici, on alterne. Et gauche. Et droite. On se repousse bien du sol. Et gauche. Et droite. Et gauche. Et droite. Et gauche. Et droite. Dernier gauche. Pose les deux genoux au sol. Recule, fesses sur les talons. Tu peux toujours laisser les mains sur les briques ici. En allongeant les bras loin, 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 on relâche bien la tête. Et puis on va revenir à 4 pattes. D'abord, venez fesses sur les talons, spirale dans les poignets si vous en avez besoin. Donc main sur brique ou main au sol. J'ai 5 respirations en chien à 3 pattes. Donc, vous repoussez du sol. Cette fois-ci, les fesses montent. Genoux plus ou moins pliés. On allonge une jambe. Chien à 3 pattes. Donc, on n'est pas en planche, Martine. Martine, pose tes 2 pieds. Donc, on est en V inversé. Et là, tu lèves ta jambe. Ouais. Très bien. Donc, on pousse le cœur vers les cuisses. Cœur vers les cuisses. Chien à 3 pattes. Et on alterne maintenant à gauche. Cœur vers les cuisses. Toujours essayer de pousser le cœur vers les cuisses. Pose pied gauche. On refait à main droite à gauche. Et pour ceux qui veulent tester équilibre, vous avancez votre pied gauche vers la brique gauche. Donc vous marchez votre pied gauche vers la brique gauche. Un petit peu. Vous êtes sur les orteils gauche. La jambe droite se soulève. Et petite impulsion ici. Pour essayer de décoller. Vous pouvez vous mettre contre un mur si vous le souhaitez. Pour essayer de courbé et à droite. Vous pouvez faire chien à 3 pattes, vous pouvez essayer, faites ce que vous voulez. Vous pouvez essayer les 2 jambes. Très bien tout le monde.
quand vous avez fait vos essais, on se retrouvera sur le dos, avec les deux genoux sur le ventre. Puis on basculera sur notre côté droit, les deux genoux toujours sur le ventre. On peut mettre une brique ou un coussin sous l'oreille droite. Les deux mains sont devant, les mains sont l'une sur l'autre. Donc on colle les deux genoux l'un sur l'autre, on colle les deux chevilles, on colle les deux mains l'une sur l'autre. Prochaine inspiration, la main gauche du dessus va faire un arc de cercle vers l'oreille gauche, puis vers l'arrière, on ouvre le sternum vers le ciel, vers l'arrière, et sur l'expiration, la main gauche revient sur la fesse gauche, et on fait des cercles ici. Donc, on ouvre en torsion vers l'arrière, et on revient. Et on essaye de garder les deux genoux l'un sur l'autre bien collés. On met une brique pour bien coller les deux genoux. On met une brique entre les deux genoux pour bien coller les deux genoux. La prochaine fois qu'on a le bras gauche vers l'arrière, dans notre torsion, on reste. On respire dans notre flanc gauche, on respire dans notre flanc droit. Sur une expiration, les deux mains se rejoignent l'une sur l'autre. On revient sur le ventre. Les deux genoux sur le ventre, on reste vers une respiration complète. Avant de basculer de l'autre côté. Donc, sur notre côté gauche, on peut mettre une brique sous l'oreille gauche et les deux mains l'une sur l'autre. On empile nos deux genoux, nos deux chevilles. Et sur l'inspiration, on ouvre le bras droit vers l'oreille droite, puis vers l'arrière. Et sur l'expiration, les deux mains reviennent l'une sur l'autre. On fait ça plusieurs fois. On sent le sternum ici, donc la cage thoracique, les côtes qui bougent de manière à ouvrir vraiment le cœur vers le ciel. Donc c'est pas juste le bras, c'est vraiment toute la cage thoracique qui s'ouvre. Et la prochaine fois qu'on a le bras droit vers l'arrière, on reste dans notre torsion. Et sur l'expiration, on revient sur notre côté gauche, puis on revient sur le ventre, sur le dos, pardon. Puis, on essaye d'attraper nos deux briques. On va poser les pieds au sol, on va se soulever légèrement du sol pour venir installer les briques au sol. Donc on va mettre les deux briques en T ici, ou l'une à la suite de l'autre, de manière à avoir le haut du dos sur une brique, donc entre les deux entre les deux omoplates et une autre brique sous la tête. Et les bras peuvent être en cactus, les bras peuvent être le long du corps.
Les pieds peuvent rester ici à bien à plat, les genoux vers le ciel. On peut ouvrir les deux jambes en papillon ici, avec plante des pieds ensemble et les genoux vers les côtés. On peut juste allonger les jambes. Prenez l'option qui vous va bien ici, de manière à vous sentir bien pendant quelques respirations. Vous êtes à l'aise de retirer la brique sous la tête, faites-le. Gardez un coussin sous la tête. Inspirez dans toute la face avant de votre corps. Détendez bien le cou, détendez bien le visage. Deux grandes dernières respirations ici. Ça sera bon pour vous. Si vous avez écarté les jambes en papillon, glissez les mains sous les cuisses, ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Puis vous pouvez pousser légèrement sur vos coudes pour vous redresser, enlever vos briques et venir vous allonger sur le dos. On s'en va vers Shavasana. Il faut allonger sur le dos. Vous pouvez prendre le temps de faire deux dernières grandes respirations avec les bras. Vous trouverez lentement votre immobilité ici dans la posture, la position que vous avez choisie. Laissez le corps se détendre complètement, s'abandonner au sol, se laisser soutenir par la terre. Sentez le poids de votre corps physique, sentez le poids de vos os, de vos muscles. Sentez-vous de plus en plus lourd. Plus rien à faire ici, juste à observer et à accueillir les effets de la pratique. Observez les effets de la pratique sur votre corps d'énergie.
Observez les effets de la pratique sur votre espace mental, espace émotionnel. Doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendre une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. On inspire
Expire. Il y a l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Les coudes, les genoux, bascule sur un côté en posture fétale. Et les mains vont pousser dans le sol pour venir vous asseoir. N'importe quelle position assise convient. Les mains sur les genoux, le dos bien long, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Observez cette très belle énergie que vous avez cultivée pendant toute cette séance. Doucement, on ramène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur. Passez les mains l'une contre l'autre, allongez les bras. Dans notre pratique. J'attends un home ensemble, inspire. Et sur une expiration au fond, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Merci à vous.